quasiment toute la classe politique congolaise a travaillé avec Sassou, à différents niveaux, bien sûr. Tout le monde n'a pas été au gouvernement, mais chacun a occupé un poste ici et là, avec les bonnes grâces de M. Sassou. Le vôtre, peut-être, il n'a jamais été, ou il n'a jamais travaillé avec Sassou, il n'a jamais occupé un poste de responsabilité au Congo. Mon mari a été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. Quel gouvernement? De M. Sassou, parce que le fait, mon mari, je devais subir une opération assez importante et mon mari donc est venu me retrouver et les personnes qui l'avaient entouré lui avaient dit bon bah de toute façon on va te nommer des personnes qui vont t'encadrer et qui feront le travail à ta place. Et donc il avait eu une proposition de M. Sassou pour devenir son ministre alors. Et mon mari a décliné cette invitation. Voilà. C'était une invitation sérieuse ou bien c'était juste quelque chose pour la pâter ou juste pour avoir... Je pense qu'elle était sérieuse parce que dans un individu, tout n'est pas blanc, n'est pas tout noir. Et je pense que M. Sassou est peut-être à la recherche d'idées novatrices et ne sait pas comment arriver à avoir justement cette classe qui puisse lui donner un profil autre. Qu'est-ce qui a motivé qu'il ait refusé en fait cette offre de devenir ministre Parce que justement il y avait une personne qui avait fait la démarche. Excusez-moi, je suis en train de chercher le mot, qui avait véhiculé l'information entre M. Sassou et Modeste, et qui lui avait dit, donc tu viens d'être nommé donc, ministre des Transports, mais on lui avait dit, bon, tu restes tranquille, on va te nommer des conseillers autour qui feront le travail à ta place. Et Modeste aime le travail bien fait et lui a répondu, si Monsieur le Président m'a nommé ministre, c'est pour mes capacités et peut-être pour ce que je peux lui apporter. Et non pas faire travailler des gens à ma place, ce n'est pas honnête. Et on lui a dit, de toute façon, on ne te demande pas ton avis. Et donc, Modeste a dit, bah, écoutez, dans ces cas-là, ma femme vient d'être hospitalisée, je démissionne de ce poste. Et c'était juste pour vous donner la date, c'était à la période où la francophonie se déroulait à Hanoï, puisque M. Sassou attendait Modeste dans l'avion en disant mais M. Boukadia n'est pas là. Et la personne... Donc parmi la délégation des ministres, il devait l'accompagner à Hanoï, c'est ça? Voilà. Et il y avait donc un ami qui était avocat qui était présent et qui avait dit à M. Sassou, Monsieur le Président, M. Boukadia a essayé de vous voir, cela a été impossible, on lui a fermé la porte d'accès pour venir vous voir et M. Boukadia a dû être appelé auprès de sa femme parce que sa santé est assez en péril et de ce fait ne peut accepter votre proposition et c'est pour ça qu'il a préféré démissionner. Donc vous voyez que... Enfin, il n'a pas démissionné sur un poste qu'il n'a pas officiellement pris, il ne pouvait pas démissionner, je veux dire. Sur la si vous permettez, oui. Sur la proposition. Oui. Il a décliné la proposition, mais il n'a pas démissionné. Ben, il avait été nommé. Oui, mais il n'y a pas un décret. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un texte officiel qui peut authentifier, en fait, c'est vrai qu'au Congo, comme vous le savez, les choses peuvent se faire autrement, sur une feuille de manioc, on peut griffonner quelque chose, et puis, tant qu'il y a un émissaire qui peut l'apporter, ça permettrait déjà l'information à soi officielle.